la question qui se pose, quel est le type de courant électrique domestique? On sait que les courants en général se divisent en deux types, de tension stable qu'on appelle continue et de tension variable en général qu'on appelle alternative sinusoïdale. Pour distinguer entre les deux types, on utilise un oscilloscope. Donc on a ici un oscilloscope et on a une prise de courant domestique. Donc je vais allumer l'oscilloscope et je vais brancher l'oscilloscope avec la prise de courant, avec les deux trous de la prise, ça veut dire les bornes femelles. Donc regardez, j'obtiens une courbe sous forme de vague. Puisque la courbe est sous forme de vague, je dis que la tension dans ce cas, c'est une tension variable, périodique, alternative et sinusoïdale. Donc en général, on appelle cette tension alternative sinusoïdale. Donc, la tension domestique est une tension alternative sinusoïdale. On va mesurer la tension aux bornes de la prise du courant électrique domestique. Dans la prise, on trouve trois bornes. Une borne mâle et deux bornes femelles. La borne mâle, c'est la terre. Les deux bornes femelles, c'est la phase et le neutre. Donc, je vais mesurer la tension aux bornes des deux bornes femelles. Pour cela, je vais utiliser un multimètre. Et le multimètre, il mesure la tension, le courant et d'autres choses. Ce multimètre, je vais utiliser comme voltmètre. Regardez, dans ce multimètre, je trouve V sinusoïdale et je trouve V continue. Donc, je vais utiliser cette partie, car je vais mesurer une tension alternative sinusoïdale. On a seulement deux calibres, calibre 600 et calibre 200. Donc, je vais utiliser le calibre 600. Toujours, on utilise le grand calibre. Donc, je tourne vers le calibre 600. Donc, je trouve 0. Maintenant, je branche les deux fils du voltmètre avec la prise du courant électrique, comme ça. Donc, je vais faire pénétrer les deux fils à la fois pour débloquer le système de sécurité. Donc, regardez, je trouve une valeur de 133 volts. En général, on trouve une valeur comprise entre 220 et 230. Donc, on conclut que la tension efficace aux bornes de la prise de courant électrique domestique, c'est à peu près de 130. Donc, la tension est égale à peu près de 130. Dans la prise de courant électrique domestique, on trouve deux bornes femelles et une borne mâle. Une borne se forme d'une pièce métallique et deux trous qu'on appelle les bornes femelles. La borne mâle s'appelle la terre et les deux bornes femelles, c'est la phase et le neutre. Donc, comment je peux distinguer entre la phase et le neutre? Donc, pour distinguer entre la phase et le neutre, j'utilise un tournevis testeur. Voilà le tournevis testeur. C'est un tournevis qui contient une lampe qu'on appelle la lampe témoin.
Donc la lampe témoin de tournevis testeur. Donc comment je vais utiliser ce tournevis pour identifier la phase ou le neutre? Donc pour cela, je vais faire pénétrer le tournevis testeur dans les deux trous. C'est pour cela je vais utiliser deux tournevis testeurs pour débloquer le système de sécurité. Regardez, voilà. Puis, j'appuie sur l'autre extrémité de tournevis testeur. Regardez, lorsque j'appuie, je constate une lampe ici qui s'allume. Une lampe ici qui s'allume. Regardez, il y a ici une lampe qui s'allume. Mais pour le deuxième tournevis, la lampe ne s'allume pas. Donc, ce trou, ça veut dire cette borne, c'est la borne de phase. Mais l'autre borne, c'est le neutre. Pour distinguer entre la phase et le neutre, il y a une autre façon, c'est en utilisant le code des couleurs. Donc, je vais diviser la prise de courant et j'ouvre la prise de courant. Je trouve trois couleurs. La couleur rouge, la couleur bleue et la couleur jaune-verte. Regardez, la couleur jaune-verte en haut, elle est branchée avec la terre. Et les autres fils, elles sont branchés avec soit avec la phase et le neutre. Donc, je vais identifier ici, est-ce que le rouge c'est la phase ou le neutre et le bleu aussi. Donc, pour identifier le rouge, je vais utiliser le testeur. Regardez, je vais brancher le testeur avec le rouge. Regardez, la lampe, elle s'allume. Ça veut dire que le rouge, c'est la phase. Je vais aussi brancher avec le bleu. La lampe témoin ne s'allume pas. Donc, ça veut dire que le bleu est le neutre. Donc, toujours, on trouve trois couleurs dans la prise. Couleur bleue, c'est toujours le neutre. Couleur vert jaune, c'est toujours la terre. Et une troisième couleur, en général, on trouve le rouge, mais parfois on trouve le noir ou le marron. Donc, la troisième couleur, c'est la phase. Mais toujours le bleu, c'est le neutre. Et toujours le vert jaune, c'est la terre. On va voir comment on peut distinguer entre la phase et le neutre en utilisant un voltmètre. Donc voilà un multimètre qui peut être fonctionné comme voltmètre. Donc je vais régler le voltmètre sur V alternative. Donc maintenant le voltmètre est prêt à être utilisé pour mesurer la tension. Regardez, je branche phase et neutre. Donc je trouve une valeur est égale à peu près de 130. Maintenant, je laisse le neutre et je laisse la phase et j'enlève le neutre. Donc je mesure maintenant la tension entre la phase et la terre. Regardez, je trouve combien? 230. Et donc la tension entre la phase et la terre, c'est 230. Maintenant, je vais mesurer la tension entre le neutre et la terre. Entre le neutre et la terre, comme ça. Donc regardez, la tension entre le neutre et la terre, c'est à peu près 0. C'est faible, donc à peu près 0. Donc la tension entre la terre et le neutre, c'est 0. Donc pour distinguer la phase et le neutre, il suffit de faire une seule mesure entre une borne femelle et la terre. Par exemple, entre cette borne et la terre. Si je trouve une valeur à peu près 0, je dis que cette borne, elle est reliée avec le neutre. Si je trouve, comme ça, par exemple, comme ça, la tension
c'est à peu près de 130, je dis que cette borne est reliée avec la phase. Donc je peux déduire que la borne à droite, c'est la phase, la borne à gauche, c'est le neutre.